Bonjour Johanna, Salut! merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de te recevoir pour parler aujourd'hui de peinture, de ta démarche artistique. Tu es peintre et tu réalises surtout des portraits avec la volonté de célébrer l'unité et la diversité. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Qui Ouais. es-tu, Johanna Torgman? Déjà, tu as bien dit mon nom, alors ça, c'est déjà le point d'avance, tu vois? Ça, c'est déjà C'est plus déjà un. ça, c'est bon. Non, c'est ça, je suis artiste peintre, mais je raconte des histoires surtout. Et ma volonté, c'est de pouvoir raconter des histoires, peu importe le médium. Mon préféré, celui avec lequel je suis la plus à l'aise, tu vois, c'est la peinture. Mais il y a des histoires qui ne conviennent pas du tout en peinture et qui ont besoin d'un habillage sonore, en mouvement, d'avoir un accompagnement audio des personnes dont je raconte l'histoire aussi. Donc, je peux faire du documentaire, des installations. Genre, chaque fois qu'un support nouveau va s'imposer à une histoire que je veux raconter, j'y vais. Tu vois, et je ne me mets pas trop de barrières sur ça. Mais là où je suis le plus à l'aise et c'est vraiment mon truc, c'est la peinture. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça te fait de peindre? Est-ce que c'est la recherche de catharsis qui te pousse ou vraiment ce côté aussi à peut-être l'écriture? Ouais, c'est vraiment les deux. Il y a le fait de faire un geste, tu vois, répété et assez précis. Déjà, toi, tu ne penses qu'au mouvement de ta main ou tu peux peindre avec autre chose, tu vois, moi je peins avec ma main. Et du coup, il y a ce truc-là, tu vois, qui vide vachement et puis qui t'apaise quand je rencontre les gens et que je prends leurs histoires, enfin, qui me confient leurs histoires. Et ben en fait, je me nourris d'une énergie qui est parfois importante, quoi. Et en fait, pour m'en détacher aussi, le fait de peindre, ça me permet de me l'approprier complètement, tu vois, et de la retranscrire en prenant le temps sur leur visage et en épousant les courbes de leur corps, de leurs yeux, de l'intensité du moment que j'ai vécu avec eux. Donc il y a vraiment un pont entre les deux, entre le bien que ça me fait à moi, mais aussi la richesse dont je me nourris quand ils me confient des histoires auxquelles j'aurais probablement jamais eu accès aussi. Moi, ça m'a construit, en tant qu'artiste, ça m'a surtout construit en tant que femme. Ce qui me touche, c'est que c'est un échange en fait que tu entretiens avec tes sujets. C'est pas simplement une peinture où tu aurais une distance, mais tu es vraiment aussi impliqué dans une démarche où l'un et l'autre se livrent finalement. Comment est-ce que tu élabores ton processus créatif? Et est-ce que tu peux nous parler aussi de la technique que tu emploies pour tes portraits? Bien sûr. Alors, le process, il est vachement plus long que la partie réalisation de peinture. Ma démarche maintenant, c'est d'aller quelque part et d'aller rencontrer des gens qui travaillent autour des communautés, pour la leur, pour celle des autres, et de vraiment me baigner autour de cultures qu'on ne connaît pas trop parce qu'elles sont parfois reculées ou parce qu'il y a une espèce de barrière parfois sociale ou même raciale, en fait, tu vois. Mais comme il y a ce truc-là c'est aux États-Unis en l'occurrence, sur ce sujet-là, donc tu as des choses où tu dis, t'y vas pas, t'es bien accueilli, t'es pas bien accueilli. Mais en fait, si t'y vas avec une démarche, euh, pardon, j'ai le mot anglais, c'est ridicule. Say it in English, no Genuine. worries. Genuine, yes. Comment on Genuine dit ça? way. Authentique, pardon. Si tu es avec une démarche comme ça, c'est toujours fantastique. En fait, j'ai jamais eu de rencontre qui s'est mal passée ou avec qui il y avait eu quelque chose de compliqué, etc. Il y a toujours un accueil extrêmement magnifique. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, le dernier voyage que j'ai fait, ah non, c'est pas le dernier, mais disons celui de Los Angeles où je suis allée, je me suis renseignée pendant beaucoup de semaines, mois, sur la presse locale, à regarder qui sont les gens qui font des choses qui ont déjà été spotées, tu vois. Donc, j'ai rencontré les Cowboys de Compton. Je ne sais pas si tu vois qui sont les Compton Cowboys. C'est extraordinaire. C'est des anciens membres de gangs. Et en fait, quand ils ont eu des enfants, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu trop de gens pour de la merde, ils se sont dit, bah non, on va ouvrir un ranch, en fait, pour que les enfants de Compton ne se traînent pas dans la rue, mais traînent avec les chevaux. Donc, ils ride dans les rues de Compton, avec les chapeaux de cow-boy. Ils sont trop stylés. Enfin, visuellement, c'est incroyable, et leur histoire est encore mieux que le visuel qui est déjà fou, tu vois. Et eux, j'arrivais pas à les joindre, quoi. Tu vois, j'ai mis 2 mois et demi, 3 mois avant de réussir à entrer en contact. Mais il y a un travail presque journalistique, tu vois, dans la démarche de reporter plutôt. Ouais, voilà. Ouais. Plus reporter que journaliste, parce que je prends tel quel leurs mots, tu vois, et il y a pas de sujet particulier, etc. C'est ce qu'ils veulent me donner, quoi. Genre, il y a eux, après, on m'a mise en lien avec une tribu Navajo, avec une tribu amérindienne dans les montagnes en Arizona. On s'est connectés, blablabla, le truc se fait, et je pars avec mes caméras, et puis j'y vais, et puis c'est fou. Donc je prends mes images en photo, je capture des photos, je filme, tu vois, avec un petit DV et tout, ouais, pour pouvoir faire le documentaire derrière. Donc je leur pose les mêmes questions à chacun.
Là, en l'occurrence, c'était de quoi est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous, tu vois, genre, et quel est leur impact dans la communauté? Qu'est-ce que ça veut dire la communauté pour vous, tu vois? Et donc, du coup, tu te rends compte que tu as une variété de personnes qui viennent d'univers socio-culturels complètement différents. Et en fait, la réponse est quasiment toujours la même. Tout est autour de la valeur humaine. Une fois que j'ai ça, je rentre dans mon atelier et je peins. Et puis après, je fais mon montage. Et puis après, je planifie. Je construis l'histoire autour du show. Quel nom je veux donner au show. Avant, je peignais à l'acrylique. Et maintenant, je suis à l'huile. Et je ne pourrais pas faire autre chose. Genre, à partir du moment où j'ai testé l'huile, genre, c'était un non-retour vers quoi que ce soit d'autre. Il y a une sensation que tu peux même pas expliquer, tu sais, c'est crémeux en fait. Je sais pas, c'est. Sur la technique, moi je voulais rebondir sur le fait que tu mêles, tu as un procédé qui est assez innovant, c'est que tu mêles le digital à la peinture. Ouais, avant. Avant, Ouais, avant, je fais ça. Maintenant, je fais plus ça. Depuis que je suis à l'huile, je fais plus ça. Ah, parce que l'huile ou pour Bah, d'autres parce que raisons? j'avais plus ce besoin-là. En fait, les histoires sont pas les mêmes. Tu vois, par exemple, avant, l'expo dont tu fais référence, elle s'appelait Pastèque et Parabole. Et puis, il y avait aussi 25h01, où en fait, j'avais intégré des captures d'écran de Google Street View qui symbolisaient l'endroit d'origine des personnes que je peignais. Et donc, du coup, pour 25h01, l'expo autour des objets et de l'exil, ça avait sa place parce que on avait besoin de comprendre aussi. Et puis, ça permettait d'ajouter une définition à la personne enfin, une définition. Oui, on est défini par d'où on vient aussi, je trouve, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ça permettait d'ajouter une couche de quelque chose au portrait. Pour Pastèque et Parabole, pareil, c'était autour du faux pays, le Turkménistan que j'avais créé. Donc, du coup, c'était un endroit où tout le monde venait de partout, peu importe son visa, son passeport, etc. Donc, ça avait aussi, je trouvais ça aussi une valeur ajoutée de le laisser, tu vois. Et là, vu qu'en fait, je travaille autour d'un endroit, genre l'expo, elle va s'appeler Americana, donc c'est autour de toutes mes expéditions à travers différentes villes des États-Unis, tu vois, au cours des années. Et donc, du coup, il y a quelque chose où, on sait d'où c'est, quoi, tu vois. Même s'ils viennent d'un autre endroit, et puis je le symbolise dans le documentaire et tout, c'est mis en avant. Mais je trouvais que ça avait moins de... Je sais pas, j'ai l'impression d'être passée à un autre truc. J'y reviendrai probablement à un autre moment, tu vois. Mais sur ce sujet-là, je suis passée vraiment à full main, quoi. Une évolution dans la technique. Ouais, mais je pense que c'est nécessaire quand tu es plasticien, tu vois. Il y a un truc où, à un moment, il y en a qui sont passionnés par faire la même chose et la pousser au bout. Moi, j'avoue, je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie. Et c'est vrai que 2 fois, ça y est, j'ai compris, quoi. Genre, une fois, je me suis dit, ouais, ça mérite d'aller plus loin. La deuxième, je suis ça y est. Moi, j'ai compris. Je pense que les gens aussi, on peut aller voir autre chose, quoi. Mais pourtant, il y a quand même un dénominateur commun, c'est que c'est tes peintures. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous définir ton style? Parce que là, tu nous expliques que tu es passée d'une technique à une autre. Ouais. C'est quoi la patte Johanna Torgman? C'est dur, hein. Les gens, quoi. Je peins des gens et je raconte les histoires des gens. Pour moi, au-delà du sens visuel, d'écrire avec le sens visuel, je trouve que ça parle de... Enfin, en vrai, apparemment, ça se voit que c'est moi d'une à l'autre. Tu vois, même de avant à maintenant, apparemment. Moi, j'ai du mal à m'en rendre compte. Ça me paraît évident parce que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Mais c'est ce qu'on cherche aussi quand tu te lances dans ça. Tu as envie d'avoir une identité visuelle aussi, tu vois. Parce que moi, avant, j'étais graphiste et DA. Je travaillais autour de l'identité visuelle pour une marque. En vrai, nous, on n'est pas des marques, mais on a quand même ce besoin d'avoir une trace et une patte qui reste, comme tu dis, tu vois. Mais en termes de qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que je suis moi dans mon travail, je pense que je suis définie par les gens que je peins plus que par comment je le fais. Je pense. En tout cas, je préférerais que ce soit ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'intellectualise pas de ouf, pour être très honnête, tu vois. Genre, j'ai envie de faire, je fais. Et puis, en fait, on se rend compte que tu as une histoire qui se crée naturellement. Et parce que c'est tellement un truc que tu fais, que tu refais, que ça devient un réflexe presque, tu vois. Mais je pense pas trop à ce que je vais faire avant de le faire. Le fil rouge, en fait, de ton travail, c'est la question à l'identité et la culture. Quel lien tu fais entre la peinture et le rapport à l'identité? Est-ce que ça passe par une quête? Tu as donné quelques éléments de réponse avec tes voyages et l'ouverture sur le monde. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est déjà, moi, en tant que femme, la question d'identité, elle a toujours été floue parce que je passe pour tout. Enfin, les gens, c'est la première question qu'on va me poser, c'est tu viens d'où? Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Pourquoi tu as des lèvres comme ça? Ou tout le monde va me poser des questions en fait par rapport à ce à quoi je ressemble. Et moi, je savais d'où je venais, mais en même temps, c'était assez
normal, quoi. Donc, du coup, j'ai une culture nord-africaine, tu vois, qui est très présente dans ma... c'est ma vie, quoi. Mais à la fois, pas du tout. Enfin, à la fois, je ne savais pas, parce que les gens, tu vas être considéré comme telle communauté, par d'autres gens qui vont te percevoir comme ça, par d'autres tu vas être ça, et en fait toi au milieu, t'as aucune... Enfin moi j'étais un peu genre, je sais pas ce que je suis, enfin je sais pas ce que je suis quoi. Je suis blanche, je suis pas blanche, je crois pas que je suis blanche, mais en même temps je suis plus blanche, j'étais complètement genre, je m'en foutais en fait, tu vois. Sauf que les gens, ils te le disent, ils te demandent tout le temps. Donc tu dis, ils font, ah j'aurais dit que t'étais ça, j'aurais dit que t'étais ça, comme si en fait ils ont besoin de définir pourquoi tu ressembles à ce à quoi tu ressembles, tu vois. Et moi, ça me saoule un peu. En même temps, je trouve ça charmé. Je suis un peu bipolaire sur ça. Et là, genre... L'entre-deux. Non, je trouve ça, c'est genre relou. Parce que toi-même, tu dois apporter des questions. Ah oui, mais pourquoi tu t'appelles Johanna alors si t'es... Enfin, renseignez-vous un peu. Ou juste, va regarder après, tu vois. Et t'as l'impression de devoir toujours être dans l'éducation de l'autre pour expliquer qui tu es, d'où tu viens et comment ça se fait que tu es à l'aise avec toi-même et que tu vas d'un bout à l'autre sans être dans un inconfort. Donc ça, c'était une quête dont j'avais besoin moi en tant que femme, tu vois, quand j'ai commencé à avoir vers 30 ans. J'étais là genre, ah, c'est intéressant quoi. Et avec 25h01, le projet sur l'exil justement, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, tu vois, et c'est elle qui a été la muse du projet vraiment. C'est elle qui a fait que tout est parti d'elle en fait et de son histoire, et sans son courage et tout ça, bah, nous on n'aurait pas été là du tout, tu vois. Quand je suis allée voir ma grand-mère justement en lui disant bah j'aimerais que tu me racontes, parce qu'il y a une pudeur assez dingue aussi, tu vois, dans les générations passées, l'émotion c'est pas le truc ils ont pas envie quoi, tu vois, ils sont là genre ça y est, on l'a vécu déjà, on a besoin de replonger, tu vois. Et en fait elle a été hyper volontaire et hyper généreuse de toute information que ma mère ne savait pas du tout, par exemple, tu vois. Et c'est ça qui était assez extraordinaire aussi, c'est qu'il y a un barrage générationnel qui se coupe quand tu passes à tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants, etc., où il y a autre chose, c'est une autre relation qui se crée. Moi, cette quête d'identité, elle a été importante et elle a été résolue par ma grand-mère. Et grâce à l'histoire qu'elle m'a confiée, j'ai filmé parce que par la peur d'oublier et le temps qui passe et tous ces trucs-là. Et en fait, j'étais tellement... c'était tellement fascinant que je me suis dit, mais il faut que je fasse avec plein de gens, en fait. Enfin, tu vois, et c'est elle qui a complètement fait naître ce projet-là, d'être allée à la rencontre d'autres personnes qui ont vécu un exil différent et qui se sont construits par rapport à ça. Donc, j'ai tout centré autour d'un objet, parce que je trouve que le prisme de l'objet, de poser la question de l'exil à travers le prisme de l'objet, ça permet de ne pas être trop intense ou trop voyeur. Chacun dit ce qu'il veut. Il y en a qui disaient juste, bah, c'est une bague. Bon, ok. Du coup, cette question d'identité, moi, je l'ai marquée grâce à 25h01. J'ai résolu ce truc-là avec 25h01. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème de dire qui je suis, d'où je viens et où je continuerai à être, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été un travail, tant que je ne l'avais pas fait, je pense que mon travail n'avait pas autant de fond. Tu vois, c'était le truc parce que c'était en surface et je disais sans dire et je me dis, bah, comme tout le monde croit que je suis tout et n'importe quoi, entre guillemets, bah, je peux combler tout et n'importe quoi, mais en fait, pas du tout. Mon identité à moi, elle est marquée, ma culture, elle est marquée, et le respect que j'ai pour ma culture et mes ancêtres est marqué aussi, tu vois. Je raconte l'histoire à travers la peinture, mais je les accompagne du documentaire avec ces questions que je leur pose justement pour accompagner ce truc-là. Là, récemment, j'ai travaillé sur une installation un peu monumentale au milieu du désert qui s'est cassé 40 minutes après, mais on a la photo, donc c'est pas... Mais en fait, ouais, j'ai pas peur de changer de médium. Tu vois, oui, on le disait là tout à l'heure, j'ai pas peur d'aller voir si l'histoire n'est pas adaptée à ce médium-là, etc. J'ai pas de problème. Si demain, il faut la raconter à travers un film, et ben en fait, je suis en train d'écrire le scénario, et s'il se fait, c'est super, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de la sortir de moi, tu vois. Et tant qu'elle reste, en fait, c'est qu'elle n'existe pas. Et après, on verra si on arrive à mettre en place les choses, etc., par quelque chose de plus concret, de plus produit. Mais en tout cas, j'ai pas de barrière, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur, tu vois. Maintenant, j'avoue, je l'ai pas. Je suis là, genre, bah, il faut faire, je vais faire. Enfin, j'ai envie, je vais faire, tu vois. Je m'excuse pas de faire. En fait, je le fais un peu, mais j'ai pas envie. Du coup, je lutte contre ce syndrome-là en me disant, genre, je vais m'excuser d'avoir envie de faire un truc, ça se trouve, ça sera bien en plus. Tu sais, c'est dommage pour toi si tu veux pas que je le fasse, parce que franchement, je crois que je suis meilleure quand je sais pas le faire que quand je sais le faire. Parce qu'il y a ce challenge, tu sais, cette nouveauté, tu dis, oh, c'est excitant, j'ai envie d'aller faire des trucs, tu vois. Et j'ai pas peur de le faire, je m'en fous en fait. Si c'est pas bien reçu, bah, c'est pas grave, moi j'aurais été au bout du truc.
tant que ça heurte personne et que moi j'ai été au bout de ma démarche, j'y vais et puis c'est ok quoi. Mais je pense que j'ai grandi sur ça avant, il y a 6 mois je t'aurais jamais dit ça en vrai. Je voulais juste revenir sur, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est symptomatique au fait d'être artiste? Non, je pense que c'est symptomatique de la génération dans laquelle on est et d'où on a grandi plutôt. Parce qu'en vrai, il y a des artistes qui sont très à l'aise avec le fait d'être un artiste et qui se disent artistes avant de faire de l'art, tu vois. Qui sont, enfin, tu vois, pour qui c'est pas gênant d'aller s'inscrire à un concours. Mais c'était même pas concevable, tu vois. C'est une question d'où tu viens, je pense, ou de ta génération, ou du fait de t'excuser d'exister aussi, globalement. Tu as eu la chance d'avoir une couverture médiatique, dont on a un peu parlé de ça tout à l'heure, mais assez vaste. Plein de presse et de médias qui parlent de ton travail et de toi. Et bah si, tu peux. Oui, non, mais je ne vais pas faire ça pour de vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vis de ton métier d'artiste peintre. Qu'est-ce que ça fait de vivre de sa passion et comment tu appréhendes le métier d'artiste? C'est un peu un truc de ouf. Tu vois, vraiment, je vais pas faire semblant que ça va, c'est un acquis ou quoi. Genre, c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est un truc de ouf. Tu vois, j'aurais jamais imaginé que ça aurait pu être ma vie. Et j'ai du chemin, encore un chemin long et sinueux qui m'attend. Et c'est très bien parce que ça fait partie du truc, tu vois. Je suis pas arrivée, je pense que je serais jamais arrivée, tu vois. Mais c'est quand même assez fou de se dire que quand tu t'achètes un truc, c'est parce que c'est grâce à tes mains. Genre, c'est tes mains qui t'ont acheté tes chaussures. C'est ouf un peu. Je sais pas, moi je trouve ça ouf. Tes mains et ton talent. D'accord. T'es pas encore à l'aise de savourer la fierté? Non, je suis fière du parcours, de ouf, tu vois. Je suis fière d'avoir cru, d'avoir pris les risques qui allaient avec le fait d'avoir cette situation de meuf qui fait ses trucs et qui demande rien, tu vois. Ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir eu le courage, je vais être plus élégante parce que ma mère regardera peut-être, j'allais dire autre chose, mais d'avoir eu le courage de dire, bah ouais, s'il faut aller emprunter de l'argent pour envoyer des toiles et tout ça, bah ok, je le fais. Mais l'angoisse, tu vois, parce que quand tu as l'argent, tu dis, bah je paye une facture, c'est pas grave, mais quand tu l'as pas et que tu dois faire un prêt à la banque pour payer une facture de transporteur, bah, tu poses la question 2 fois quand même, tu vois, avant de le faire. Et le fait de pas avoir eu peur du tout, c'est encore ce truc du cœur et de la raison, tu vois. Genre, si je l'ai fait, c'est que je savais que ça allait le faire. Sinon, je prends pas de risque, tu vois. En tout cas, c'est que j'avais envie d'aller au bout du truc. J'aimerais terminer par 2 questions. Dis-moi. La première, c'est si tu avais un conseil à donner aux créatifs qui nous regardent, Ouais. lequel serait-il? De faire. De faire et justement... Alors, ça paraît cucu. J'aime bien ce mot. Non, mais ça paraît un peu facile de dire juste de faire, mais en fait, c'est de ne pas se mettre ces barrières-là, justement, est-ce que je sais le faire, ou ça va être dur, ou non. En fait, comme je disais tout à l'heure, je pense que quand tu sais que tu peux le faire, tu le sais. Enfin, il n'y a pas cette question-là, justement. Et alors, faut faire et pas avoir peur de montrer, et pas avoir peur de dire et de prendre la place de la personne qu'on aimerait être. Ouais, je sais pas si c'est un conseil qui est efficace, mais... Très bon conseil, très inspirant. Et ma dernière question, c'était de savoir, en tant qu'artiste et en tant que citoyenne du monde, quels sont tes rêves aujourd'hui? Mes rêves. Des rêves abstraits ou des rêves concrets? Des rêves, c'est toi qui définis. De pouvoir laisser cette place aux gens d'exister, en fait, tu vois. Ça, c'est un truc qui, pour moi, mon impact, le rêve de mon impact, tu vois, c'est de me dire, bah, les gens ont de pouvoir continuer à donner de plus en plus cette plateforme-là et d'aller rencontrer de plus en plus de monde et de donner la parole à ceux qui ont envie de pouvoir de communiquer quelque chose. Et après, ouais, de continuer à faire, mon rêve à moi, c'est de continuer à faire ce que j'aime faire le plus longtemps possible et de prendre les routes qui m'appellent sans me poser trop de questions et de faire. Même moi, je me l'applique à moi-même, ce conseil de faire. Hein. On sait pas, des fois j'ai peur aussi, hein, tu vois. Souvent, hein, mais on fait. Et mon rêve, c'est de continuer à faire et que tu continues à faire aussi. Et toi aussi. Et toi aussi.